Bonjour Rachid, Bonjour Caroline, comment ça va? ça va bien, merci et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, tu avais envie d'apporter un témoignage concernant ton enfant qui a Oui, 8 ans maintenant. oui. Et est-ce que tu peux me dire comment ça se passait avant que tu prennes le programme? En fait, avant qu'on ne prenne le programme, donc on a vraiment essayé tout, enfin tout ce qui est accompagnement logopédique, on a consulté des médecins, etc. Mais finalement, donc moi ce que j'ai pour l'instant, en fait, ce que j'ai remarqué après avoir pris le programme, c'est que on laissait en fait les choses telles qu'ils étaient. On essaie avec cette approche-là de revalidation, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de travail sur les troubles en place et on essayait en fait de familiariser l'enfant avec ces difficultés. On n'a pas cherché vraiment à aller dans le fond des choses et voir un petit peu qu'est-ce qui cause en fait ces moments de crise et qu'est-ce qui accentue les troubles, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant que tu as commencé le programme depuis quelques mois maintenant? Il y a un grand changement. Donc, par rapport à avant, il faut savoir que l'année dernière, donc, notre fille est rentrée en première primaire et que c'était vraiment chaotique vu que bon, l'école, ils ont du mal hein, enfin, à accepter des enfants différents qui ont des troubles comme ma fille. Vu que bon, elle éclatait en crise de temps en temps, mais en fait, il faut voir par quoi ils sont déclenchés. Euh, Et aussi, voilà, donc les gens, ils veulent pas nécessairement se former pour aider ces enfants qui sont différents, autistes ou autres. Hein. Donc, c'était vraiment une année chaotique par rapport à la scolarité de notre fille. Donc, on a dû changer d'école et ça a recommencé un petit peu au mois de septembre de la même façon, etc. Et c'est là que ma femme m'a parlé de ce programme-là et on avait envie d'essayer autre chose, une autre approche qui plutôt va aller cibler les raisons en fait de cette accentuation de troubles et donc de ces crises-là pour essayer d'en apporter peut-être la solution. Donc c'était un essai. On a dit, bon, on n'a rien à perdre, on va quand même essayer aussi cette voie parallèle et voir ce que ça donne. Et donc, depuis le début de ce programme-là, Maïssa, au début, avant de commencer à travailler sur le changement des habitudes alimentaires, etc., elle faisait des crises à répétition et nous, on était quelque part à un certain moment fatigués, en fait, psychiquement et physiquement même. Donc, voilà. Euh, Mais après, moi, au Je début, je me suis dit, je ne peux rien à essayer. Et donc, voilà. Il faut aussi se dire que qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Hein, donc, automatiquement, voilà, ça a été positif. Et on remarque les changements de jour en jour. Voilà. Peut-être qu'après, je vais attendre tes questions. Je peux détailler en fait ces changements-là, si tu veux, Ben, je par la t'en suite. prie. Alors déjà, tu faisais part du grand stress enfin plutôt, tu faisais part de la fatigue avec laquelle vous étiez. Oui. Je pense que tous les parents qui ont un enfant TSA et qui vont t'écouter partageront ce que tu es en train de vivre, en fait, Rachid. Mhm. D'accord. Donc Euh, maintenant, oui, tu peux détailler effectivement. En fait, à la base, je suis enseignant, donc automatiquement, je suis impliqué dans tout ce qui est scolarité, etc. Donc, je me disais, ma fille a un quotient intellectuel très intéressant et ça serait dommage, en fait, de la mettre dans une institution ou bien dans une école spécialisée, alors qu'elle a complètement les capacités de bien réussir. Et d'ailleurs, hein, donc, ça a été confirmé par la suite parce que cette année, elle a intégré une deuxième année primaire. Et au bout de 3 mois, la direction a décidé de lui faire sauter une année. C'est-à-dire que, et ces 3 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour changer toutes les habitudes alimentaires qui faisaient que en classe, elle ne se concentrait pas pendant longtemps. Euh, Elle était très anxieuse, elle était très sensible à beaucoup de stimuli.
et elle éclatait en crise pour n'importe quoi, quoi. Donc, automatiquement, c'était difficile à gérer, mais au fur et à mesure qu'on a commencé le travail Le programme? sur le programme et donc commencer à changer les habitudes alimentaires. C'est vrai qu'au début du programme, tu vois ça comme une montagne, tu te dis, c'est pas possible, comment je vais faire pour que ma fille se passe des spaghettis, se passe des pizzas, se passe de ses bonbons, de ses biscuits, etc. Mais un long chemin commence toujours par un pas et bon, on a pris un peu de temps, donc pendant une semaine, deux, on commençait à trouver des petits trucs pour dire, oui, mais on a voulu faire ça, mais en fait, ça marche pas. Et là, c'était en fait le truc qui a déclenché en fait cette adhésion, si on veut, à ce programme, c'est le fait de pouvoir travailler en parallèle, c'est-à-dire laisser les habitudes d'avant tout en intégrant petit à petit les nouvelles habitudes alimentaires. Et ça a été bénéfique même pour les autres composantes de la famille, donc les autres filles et nous-mêmes. Hein. En fait, tu es en train de dire qu'on supprime rien, mais on ajoute. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile. La transition est beaucoup plus facile. En fait, tu essaies de remplir d'un côté avec les nouvelles habitudes et de délaisser petit à petit les anciennes. Et à un certain moment, si tu es vraiment, tu y crois, etc., tu switches ça. C'est tout à fait, je suis maintenant capable de dire que c'est tout à fait possible de faire. Et en fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu es en train de me dire que Maïssa, elle fait beaucoup moins de crises maintenant. Oui, et surtout beaucoup plus concentré qu'avant, Ok. moins, un peu plus coopérante, si on veut dire. Avant, tu travaillais avec elle pendant 10-15 minutes et après, c'est plus la peine, c'est pas possible. Maintenant, elle est capable de rester 3 heures à travailler ses devoirs sans aucun problème. Petit à petit, peut-être que la rapidité n'est pas encore là, mais ça arrivera. Mais en tout cas, point de vue concentration, écoute, etc., c'est nettement mieux. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est depuis qu'elle avait commencé le programme au bout de 3 mois qu'on lui a proposé un saut de classe. De classe parce qu'on voyait qu'elle s'ennuyait en classe et que tout ce qu'on pouvait lui apporter en deuxième, elle le connaissait déjà. Et donc, déjà, elle a cette capacité à vite prendre, en fait, maîtriser des compétences. Et voilà, donc, juste un exemple, hein, donc, pendant le Covid, les écoles étaient fermées au début. Elle a appris à parler anglais toute seule, hein, donc sur YouTube et regarder des capsules vidéo pour apprendre les couleurs, les fruits, etc. Et maintenant, elle est capable de sortir des phrases complètes en anglais sans aucun problème. Ah, c'est top. Donc, il y a cette capacité aussi cognitive, mais le problème, c'est que c'était altéré par les troubles. Et voilà, et donc maintenant, ben, elle est capable de te regarder dans les yeux, et elle sourit, et quand elle voit que tu ne vas pas bien, elle va venir vers toi, elle va bien te regarder dans les yeux, te dire, papa, tu souris, et elle aussi va sourire. Et donc voilà, donc ça amène une certaine, à se poser et à essayer de travailler de manière beaucoup plus Tu veux dire qu'avant, concentrée. elle n'était pas aussi impliquée dans la relation avec toi? En fait, avant, je crois que ces troubles occupaient une trop grosse place pour pouvoir un petit peu avoir cet échange social qui est celui de regarder l'autre, de savoir. Mais elle a toujours été comme ça. Elle ressent en fait comment les autres sont. Donc, si on est énervé contre elle, elle va s'énerver, etc. Et donc, voilà. Donc, elle a cette capacité à analyser en fait l'autre. Et donc, voilà. Est-ce que le programme t'a appris à avoir moins de stress ou pas du tout? Le travail que j'ai fait avec toi et ma femme aussi a fait avec toi, de manière individuelle, le fait de travailler sur nous-mêmes hein, au lieu de travailler sur l'enfant à 100%, il y a aussi les parents parce que si on n'est pas bien, l'enfant ne sera pas bien non. Donc voilà, donc ce qui c'est pas aussi automatique, c'est petit à petit que ça se construit. Ça nous apprend à nous connaître déjà nous-mêmes hein, pour pouvoir aider l'enfant parce que, bon, voilà. Exact. Voilà. Donc, petit à petit, des fois, c'est un peu plus compliqué avec le stress de la vie. Des fois, on est dans des périodes où il y a beaucoup de choses à faire en même temps et donc, voilà, donc on se dit qu'on n'a pas de temps pour ça, etc. Mais c'est toujours quelque part ici et voilà, on essaie un petit peu
de trouver un certain équilibre. Voilà, donc je veux juste dire aux parents qui peut-être regarderont cette vidéo que c'est possible en fait d'aider son enfant à un petit peu dompter en fait ses difficultés, ses troubles, et qu'il ne faut pas être concentré à 100% sur une voie médicale à 100% et délaisser en fait le reste. C'est comme si tu mets en fait un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée. Donc ça ne sert à rien, ça finira par s'infecter même si tu mets le pansement. Donc je crois qu'il faut peut-être ceux qui se disent qu'en donnant un médicament à l'enfant, on arrivera à le calmer. Mais une fois que l'effet du médicament est passé, l'enfant redevient comme avant et même des fois pire. Tu es en train de me dire que lorsqu'on donne des médicaments, on s'attaque aux symptômes, mais pas à la cause, et qu'en fait, le programme, lui, prend en compte la cause, en fait. Voilà, il cible la cause pour essayer de déjà se débarrasser de toutes les choses qui font que c'est redondant, en fait, ces crises, pour essayer d'installer un nouveau terrain, en fait, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que tu dirais à des parents qui hésitent à prendre mon programme? Je crois que des parents se disent, oui, je vais dépenser tel nombre d'euros, etc. Mais si on fait un peu le compte, en tout cas dans notre cas, je crois qu'on a dépensé nettement plus dans cette voie 100% médicale. Et que finalement, comme je vous ai dit, on se retrouve au mois de septembre, la boule au ventre, on ne sait pas comment ça va se passer pour notre fille parce que les crises sont toujours là, aussi fréquentes qu'avant. Et des fois, ça nous fatigue beaucoup plus à gérer ces crises que vraiment de faire un travail de fond, ce qu'on a fait avec vous, et d'arriver à des solutions. Moi, en tout cas, j'ai testé, j'ai pris ce programme-là au début en n'étant pas très sûr, mais je me dis, comme je l'ai raconté, que si on n'entend rien, on n'a rien. Et que maintenant, je suis je suis très content en fait d'avoir participé à ce programme-là, et pour moi, pour ma famille et pour ma fille. Et que voilà, donc je crois que vous étiez à l'écoute, vous étiez présente. Quand on rencontrait un petit souci, on vous envoie un message, vous êtes là pour répondre et donner des pistes. Et donc voilà, donc vous faites un petit peu une partie de la famille maintenant, et c'est ça, c'est aussi important ce côté humain, en plus bien sûr de tout ce que vous apportez par rapport aux troubles de notre. Voilà, donc moi j'encourage en fait les parents à prendre ce programme parce que ça ne peut être que bénéfique. Et tu as dit quelque chose d'important en fait. Il suffit pas de prendre le programme et puis en claquant des doigts, ça va marcher. Non. En fait, si on n'applique pas à pas ce que propose le programme, forcément, il y a des résultats. Ça, c'est clair. C'est très clair. Moi, j'étais bluffé. Franchement, j'étais bluffé par le changement radical. Un changement très, très important dans l'attitude de Maïssa, dans la Je vais vous donner juste un exemple. Donc, il y a 2 semaines, donc, on rentrait de vacances de Noël. Donc, Maïssa, avant, pendant toute la première période, était accompagnée par une équipe appartenant à une fondation. Et là, l'équipe a décidé au mois de décembre d'arrêter son intervention, c'est-à-dire que Maïssa, au mois de janvier, elle est rentrée toute seule à l'école, non accompagnée. Et au début, nous, les vacances, on se posait la question, mais comment ça va se passer? Ça sera impossible, etc. Mais maintenant, elle est capable de rester en classe toute seule, assise à côté d'une copine, d'une camarade de classe. Elle est toute seule en classe avec sa prof. Chose qui n'était pas imaginable avant, ça c'est clair. Quel beau changement, merci pour ce beau témoignage, voilà. Rachid. Voilà, je t'en prie. Comme on dit, à bon entendeur. Hein, merci beaucoup, merci infiniment Rachid. Je t'en prie.